Tu crois avoir trouvé la bonne affaire avec un SUV ou une berline diesel à prix cassé? Attention, le vrai cauchemar commence après l'achat. Parce que sous la carrosserie impeccable, le cuir soigné et le logo prestigieux, s'y cachent parfois des moteurs capricieux, des pièces fragiles et des factures qui peuvent atteindre des sommets. 7. Ford Kuga 2.0 TDCi 2013-2020. Le Ford Kuga diesel semble fiable au premier abord, mais les modèles produits entre 2013 et 2020 révèlent plusieurs faiblesses. La batterie, l'électronique et le système d'infodivertissement sont sujets à des pannes fréquentes. Selon les enquêtes, 28% des modèles diesel restent hors service plus d'une semaine, et la réparation rapide est rarement possible. Des rappels ont même été effectués pour éviter des surchauffes moteurs sur certains blocs 2.0 TDCi. Si tu pensais que la version diesel offrait une fiabilité supérieure à l'essence, détrompe-toi. Le Kuga diesel est un piège potentiel pour ton portefeuille, surtout si tu envisages un usage quotidien et intensif. 6. Skoda Karoq 2.0 TDI 2017 à aujourd'hui. Le Skoda Karoq diesel est un SUV familial pratique et spacieux, mais la motorisation diesel présente plusieurs faiblesses. Les pannes touchent principalement les systèmes électriques et la consommation d'huile moteur, surtout sur les versions 2.0 TDI. Un point critique, la durée des réparations. À peine 37% des problèmes sont résolus en une journée sur les modèles diesel, contre 64% pour l'essence. Plus de 30% des véhicules diesel restent immobilisés plus de 7 jours, ce qui complique la vie des propriétaires. Même si le SUV est abordable et séduisant visuellement, les coûts et la complexité de l'entretien le rendent moins attractif que cet équivalent essence. Le Karoq diesel est donc un modèle à éviter si tu veux rouler serein et sans mauvaise surprise financière. 5. BMW Série 3 diesel G20 2019 à aujourd'hui. La BMW Série 3 est une référence en berline compacte, mais la version diesel a déçu de nombreux propriétaires. Le moteur diesel, censé être fiable, affiche un taux de panne bien supérieur à l'essence, notamment sur les systèmes électroniques et l'embrayage, qui peut lâcher prématurément autour de 80 000 km. Les problèmes les plus fréquents concernent l'infodivertissement, les capteurs moteurs et les systèmes électroniques avancés. Dans certains cas, 33% des modèles diesel ont été immobilisés plus d'une semaine pour réparation. À cela s'ajoutent des coûts d'entretien plus élevés que pour les modèles essence, ce qui rend l'investissement risqué. Si tu veux éviter de passer ton temps chez le garagiste et ton argent dans des réparations imprévues, il vaut mieux considérer d'autres options que la série 3 diesel récente. 4. Audi Q750 TDI 4 L'Audi Q7 diesel offre puissance et confort, mais c'est un véritable piège pour ton portefeuille. La version 50 TDI de 286 chevaux est équipée de systèmes sophistiqués. Suspension pneumatique, électronique complexe et transmission intégrale. Cet élément augmente considérablement le coût des réparations. Par exemple, remplacer la suspension pneumatique peut coûter entre 4 000 et 6 000 euros, la vidange de la boîte automatique dépasse parfois 400 euros et la maintenance du moteur diesel frugal mais complexe peut rapidement s'élever à plusieurs milliers d'euros par an. Le FAP et l'AdBlue demandent une vigilance constante, et un oubli peut immobiliser le véhicule et générer des frais imprévus. Le Q7 diesel, malgré ses performances, grignote votre budget à chaque entretien. Il reste puissant et confortable, mais il est dangereux pour ton portefeuille si tu ne veux pas subir de mauvaises surprises. 3. Land Rover Velar diesel. Le Land Rover Velar attire le regard avec son design britannique élégant, mais il cache un moteur diesel capricieux et des composants électriques fragiles. Que c'est les versions 4 ou 6 cylindres, les casses moteurs prématurées sont fréquentes et la maintenance est loin d'être abordable. Les turbos sont capricieux, le filtre à particules s'encrasse rapidement si le véhicule ne fait pas assez de trajets longs et la suspension pneumatique peut lâcher à un kilométrage relativement faible, entraînant des frais pouvant atteindre 5 000 euros. À cela s'ajoutent les sondes lambda, les injecteurs et d'autres composants électroniques,
ce qui transforme ces SUV de luxe en véritables pièges pour le portefeuille. Si tu envisages ce SUV pour son prestige, sache que chaque entretien devient un casse-tête et que le Velar diesel n'est pas recommandé pour rouler l'esprit tranquille. Même l'image de luxe n'empêche pas la frustration financière. 2. Volkswagen Arteon 2.0, TDI 150 et 190 chevaux. La Volkswagen Arteon séduit par son style élégant et ses lignes dynamiques. Cette berline semble allier luxe et confort. Mais sous ses carrosseries, la réalité du diesel est beaucoup moins brillante. Les moteurs 2.0 TDI souffrent d'une surconsommation d'huile, d'un filtre à particules qui se bouche rapidement et d'un volant moteur peu endurant, ce qui entraîne un remplacement coûteux dès les premiers kilomètres. Le problème majeur vient du système SCR, réduction catalytique sélective, qui, bien que technologiquement avancé, peut générer des pertes de puissance et l'allumage du voyant moteur. Les régénérations du FAP sont difficiles à provoquer et peuvent immobiliser le véhicule. Les réparations peuvent facilement dépasser 4 000 € pour certains composants. Même si le style et la finition sont séduisants, la facture d'entretien risque de te faire regretter ton achat. L'Arteon diesel est donc un modèle à éviter si tu veux éviter de vider ton portefeuille avec des pannes récurrentes. 1. Peugeot Rifter 1.5 Blue HD 100 et 130 chevaux. Le Peugeot Rifter est un monospace familial très pratique. Il a de nombreux atouts: modularité, coffre généreux, siège rabattable, prise accessible pour un véhicule neuf ou d'occasion. C'est la voiture idéale pour une famille, pour transporter des objets volumineux, ou pour ceux qui cherchent un véhicule simple et fonctionnel. Pourtant, sous ce design pratique, le moteur 1.5 Blue HDI cache plusieurs pièges. Tout d'abord, la chaîne de distribution est fragile et bruyante. Une casse peut entraîner la déformation des soupapes d'échappement qui viennent heurter les pistons, ce qui est synonyme de facture salée. Peugeot a tenté d'améliorer le problème sur les modèles récents avec une chaîne plus longue et de nouvelles soupapes, mais pour les anciens modèles, seule l'utilisation d'une huile spécifique limite le risque. Cela reste une solution temporaire et insuffisante. Au final, le Rifter diesel est pratique et spacieux, mais c'est une bombe à retardement financièrement parlant. Si tu veux éviter de te retrouver avec plusieurs milliers d'euros de réparation, ce véhicule mérite réflexion avant achat. En résumé, acheter une voiture diesel peut sembler être une bonne idée, surtout pour ceux qui font beaucoup de routes et recherchent une consommation réduite. Mais comme nous venons de le voir avec ces 7 modèles à éviter, le moteur diesel peut cacher des pièges coûteux.